C'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son pays. Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles, c'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Le Conseil électoral provisoire saura agir en toute indépendance pour l'organisation et la réussite d'élections crédibles dans le pays. Le Conseil, sous mon impulsion et celle de mes distingués collègues, est disposé à travailler en étroite collaboration avec toutes les instances de l'État concernées par la question des élections. En ce moment même, résonnent à mes oreilles les termes du serment que j'ai eu à prêter devant la Cour de cassation. J'ai juré de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est sur ces principes que mes collègues et moi, nous voulons être jugés au terme de notre mission. Le Conseil sera à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale et accordera une attention particulière aux discussions avec tous les candidats, les partis, les groupements de partis et les organisations de la société civile. Il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour encourager la plus large participation citoyenne possible aux prochaines élections, particulièrement celles des femmes et des jeunes, souvent désintéressés ou mis à l'écart. Le Conseil est ouvert
à tout ce qui peut favoriser la transparence du processus d'un bout à l'autre. Le Conseil restera attentif aux revendications légitimes du peuple qui a trop souffert de l'instabilité et de ses nombreuses conséquences. Sans préjuger des résultats des travaux du comité de pilotage de la conférence, le Conseil attend avec impatience de travailler avec les Haïtiens de l'étranger en vue de leur implication effective dans le processus électoral de leur pays. Sur un autre plan, le Conseil électoral provisoire espère que des moyens adéquats seront mis à sa disposition en temps réel pour l'organisation du référendum et d'élections crédibles, afin que le pays puisse disposer dans le meilleur délai d'autorités légitimes, pétries du sang de la dignité. Monsieur le Premier ministre qui s'est déclassé, il va revenir. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile organisée, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de la personne, cette activité, Monsieur le Président du comité de pilotage, que je n'avais pas remarqué, Son Excellence le Premier ministre, à n'en pas douter une importance cruciale pour le pays. Elle intervient dans un contexte où le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition sont en train de déployer tous les efforts et de mobiliser toutes les énergies nécessaires en vue de la réalisation de deux missions principales de la transition selon les prescrits de l'article 1er alinéa 1 et 2 de l'accord du 3 avril 2024, en l'occurrence la réforme constitutionnelle et les élections. Permettez-moi de remercier le Conseil présidentiel de transition d'avoir bien voulu associer le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à cet exercice d'une extrême importance pour la réussite de la transition démocratique. Ces échanges, je l'espère vivement, contribueront significativement à la mise en œuvre et à la réussite de ces chantiers du pouvoir de transition pour le plus grand bien de la nation tout entière qui cherche une voie de sortie à cette crise politique qui la terrifie et empoisonne son quotidien depuis plus de 3 ans. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cette journée d'échange, quelques 3 semaines après l'installation du Conseil électoral provisoire, est sans contexte une étape extrêmement importante vers la réforme constitutionnelle et la mise en route de la machine électorale. Elle participe de la détermination et de la volonté inébranlable du pouvoir en place, en particulier du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, d'assumer sa responsabilité historique et d'engager tous les acteurs concernés, c'est-à-dire les forces vives de la nation dans le processus référendaire et électoral. Bienvenue à cette journée d'échange consacrée à un enjeu majeur pour la transition, le processus référendaire et électoral. D'entrée de jeu, je tiens à faire remarquer qu'il s'agit d'une rencontre essentielle et attendue dans le cadre de nos efforts pour mener à bien le processus référendaire et électoral à venir. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre engagement à contribuer à ce chantier de grande envergure qui est à la fois un défi et une opportunité pour notre nation. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte historique où la confiance des citoyens dans nos institutions et la transparence du processus électoral sont plus que jamais des enjeux de première importance. Les élections à venir doivent non seulement être organisées dans les meilleures conditions possibles, mais elles doivent également répondre aux attentes légitimes de la population en matière d'équité, d'inclusion,
de sécurité et de participation. Les défis qui se dessinent à l'horizon des prochaines joutes électorales sont nombreux. La tâche sera très difficile, en dépit des compétences en la matière, si chacun prétend être le seul à avoir la stratégie qui donnera le résultat attendu. Par contre, si les différents acteurs du processus s'entendent pour définir une stratégie commune, un partage de responsabilités qui tient compte du rôle de chaque partie prenante, le résultat sera atteint. L'un des objectifs majeurs de cette journée est d'instituer un véritable espace d'échange où chaque acteur puisse partager ses préoccupations, ses réflexions et ses expériences. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préparation et la mise en œuvre de ce processus. Et c'est à travers un dialogue constructif que nous pourrons identifier les défis à relever et surtout formuler des pistes de solutions adoptées. En effet, le processus électoral est loin d'être exempt de défis. Les défis techniques et logistiques liés à l'organisation des scrutins, à la gestion des listes électorales. Nous visons non seulement à discuter des défis que nous rencontrons, mais aussi à proposer des pistes de solutions concrètes. Comment rendre ce processus plus transparent? Comment renforcer la participation citoyenne à assurer une sécurité optimale pour tous les électeurs? Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place pour gérer les contentieux électoraux et garantir que les résultats soient respectés par tous et par toutes? Comment procéder pour sensibiliser la population à participer aux élections? Comment ne pas laisser de côté la diaspora, ou pour mieux dire, se faire comprendre même nos compatriotes vivant à l'étranger dans les prochaines élections? Comment veiller à ce que les femmes, nos vaillantes femmes, trouvent leur vraie place, non seulement comme électrices, candidates et élues dans les prochaines élections? Ce sont là des questions que nous devons aborder avec le souci de trouver des solutions pratiques et réalistes adaptées à nos spécificités. Cette journée est donc un moment clé pour rassembler nos idées et nos propositions, pour avancer ensemble dans la même direction. Nous avons tous un objectif commun: activer un processus électoral juste, transparent, inclusif et digne de la confiance de la population haïtienne. Pour y parvenir, il est impératif que nous collaborions, que nous partagions nos expertises et que nous nous écoutions. Je vous encourage donc à participer activement à cette journée, à faire part de vos observations et à contribuer aux discussions. Chaque idée, chaque proposition est précieuse et pourra nourrir notre réflexion collective pour trouver des solutions efficaces. Je suis convaincu, en tant que conseiller président porteur de ce chantier, que grâce à notre engagement et à notre coopération, nous serons à même de surmonter les défis qui se dressent devant nous et d'assurer la réussite de ce processus électoral dans l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je vous remercie à nouveau pour votre présence et pour l'implication que vous témoignerez tout au long de cette journée. Le fait est qu'une transition réussie implique une vision, un consensus, des priorités, une élévation d'esprit, une manière de faire. Le Conseil électoral provisoire, dont je suis le président, est pleinement conscient des difficultés actuelles du pays et de sa mission. Point n'est besoin de décrire ici le contexte de crise
dans lequel le Conseil est appelé à organiser le référendum et les prochaines élections générales dans le pays. Crise politique et sécuritaire, crise économique et financière, crise sociale et humanitaire.